de 23e H15. La chaîne retrace dans le documentaire Entre flics et voyous, le roman noir du 36, l'histoire du temple de la police judiciaire. Créée en 1913, la police judiciaire a élu domicile au 36, quai des Orfèvres. Dans ce lieu devenu mythique se sont croisés les plus grands flics et les plus grands voyous. France 2 plonge dans l'univers de cette institution, qui vient de déménager au 36, rue du Bastion à Paris. Je n'aurais jamais pensé qu'il serait si difficile de réaliser ce documentaire. Il m'a fallu plus d'1 an pour obtenir les autorisations, et encore, se souvient Rachel Kahn. L'idée était pourtant simple. Lorsque j'ai appris que le 36 déménageait, j'ai pensé que c'était le bon moment pour faire un sujet sur ce lieu mythique. J'avais oublié un paramètre, les attentats. Les attentats sont passés par là et les flics se sont refermés sur eux-mêmes. Ils ne parlent plus. Entre flics et voyous, le roman noir du 36 plonge toutefois les téléspectateurs au cœur de ce lieu mythique. Un lieu qui, après plus de 100 ans, continue à alimenter les fantasmes. J'ai commencé à écrire une trame pour raconter ces moments fondateurs, les flics et les voyous qui en ont fait l'histoire, explique la réalisatrice. J'ai découvert que, pendant des décennies, les flics ont été moins bien équipés que les voyous. Ils couraient même après les moyens des gangsters. Ainsi, ces derniers se déplaçaient avec des voitures rapides alors que les policiers se contentaient de vélos et de gourdins, mais les choses ont évolué assez vite, au détriment des malfaiteurs. J'ai été surprise par l'adaptabilité des forces de l'ordre face à la criminalité. C'est flagrant au cours des années 90 avec la mise en place de la police scientifique. Elle permet l'arrestation de tueurs en série, comme Guy Georges, confie-t-elle. Seul regret, ne pas avoir pu filmer comme elle le souhaitait au 36. Même son de cloche pour Olivier Lemaire, qui a réalisé les images de ce documentaire. Nous avons pu tourner 2 jours, mais c'était très restrictif, se souvient-il. Idem pour les témoignages, tout était très encadré, il s'est donc rabattu sur des images d'archives. Nous avons trouvé quelques pépites, notamment l'interrogatoire incroyable d'un voyou. On a vraiment l'impression que tout a été écrit par Audiard, s'amuse-t-il. Ça donne du peps à ce documentaire et ça rend humain tous ces super flics.